Vous les cathos, pour prononcer des belles paroles, alors là vous êtes champions. Oui, il faut aimer son prochain comme soi-même, il faut pardonner à ses ennemis, mais dans la mise en pratique, vous êtes qu'une belle bande d'hypocrites. À peine sortis de la messe, vous allez critiquer les autres. Vous allez vous confesser par bonne conscience et derrière, vous faites les pires des trucs. Vous me donnez envie de gerber. C'est pas vraiment agréable à entendre et c'est pas tout le temps faux. Et pourtant, je suis catho et je suis fier de l'être. Quand on dit le mot catho, il faudrait savoir de quoi on parle. Alors d'abord, un catholique, c'est un chrétien. C'est une personne qui est baptisée et qui essaye de suivre le message du Christ. C'est pas quelqu'un de parfait, c'est pas quelqu'un de meilleur que les autres, c'est quelqu'un qui fait des erreurs, c'est quelqu'un qui se trompe, mais c'est un ami de Jésus, il essaye de tout son cœur d'aimer son prochain et de pardonner à ceux qui lui font du mal. Normalement. Et c'est pas gagné. Et enfin, c'est quelqu'un qui appartient à une grande famille qui est l'Église catholique. Et à chaque fois que le catholique transgresse le message de l'Évangile, volontairement ou non, eh bien, il le trahit. Il est responsable du fait que le message soit rejeté, de ce que le mot catholique soit associé à mensonge, hypocrisie, scandale. Je tiens à rappeler que si les premiers chrétiens se sont multipliés comme des petits pains dans les premiers siècles, c'est grâce à leur exemple. Les païens étaient touchés par cet amour que vivaient les chrétiens et dont ils rayonnaient. Ils étaient touchés du fait qu'ils étaient prêts à donner leur vie pour leur foi et qui pardonnaient à leurs bourreaux au moment de mourir. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, quand on devenait chrétien, quand on choisissait de se faire baptiser, on avait de grandes chances de finir martyr. C'est-à-dire torturé, décapité, brûlé vif, mangé par des bêtes sauvages, dépecé. Enfin, c'était l'horreur. Alors je crois qu'aujourd'hui, si on a la foi, il faut prendre ça au sérieux. On ne peut pas dire « je suis catholique non pratiquant ». Ça n'a aucun sens. C'est comme un boxeur. Est-ce qu'on peut dire « je suis boxeur non pratiquant » ? Non. Un boxeur, c'est quelqu'un qui s'entraîne dur. Un boxeur, c'est quelqu'un qui a une hygiène de vie. Un boxeur, c'est quelqu'un qui fait des sacrifices, qui renonce à beaucoup de choses pour remporter la victoire. Mohamed Ali s'abstenait de toute relation sexuelle jusqu'à 6 semaines avant ses combats. Pour moi, un catholique doit être fier de sa foi. Il doit accepter d'être critiqué, il doit accepter de nager à contre-courant, d'être un porteur de valeurs qui sont à l'opposé de celles qu'on nous présente dans le monde, et puis il doit les vivre, il doit être un exemple. Un chrétien triste est un triste chrétien. Alors sur ce chemin de la foi, sur cette voie escarpée, pleine de contradictions, de paradoxes, de difficultés, je vous souhaite un bon courage, j'ai confiance en vous, et surtout, eh bien que Dieu vous bénisse. Amen.